bien parce que moi je vais bien. Je m'appelle Joyce Varita et welcome. Si tu es nouveau, voilà, abonne-toi, like, partage et commente. Surtout, abonne-toi, c'est le plus important. En tout cas, désolé pour le temps que j'ai pris pour faire cette story time. J'étais un peu fatiguée et tout, mais sinon là, quand même, ça va. Et ok, on devait parler de cette vidéo depuis longtemps, mais là maintenant, on peut le faire, voilà, une story time et tout. Donc, let's go, c'est parti pour la story time. Ok, dès le commencement, il y a eu une de mes sœurs, voilà, qui est venue me voir. Bon, une de mes copines qui est devenue une sœur, voilà, qui est devenue une sœur qui est venue me voir pour me dire Varita, qu'on puisse partir au sud de la Russie. Bon, pour moi, au début, j'étais un peu mitigée parce que je ne sais pas faire les tresses, en tout cas. Même tracer, je ne connais pas. Franchement, même que prendre en bas, je ne sais pas faire ça. À part juste natter et tout. Donc, au début, j'étais un peu en mode non, un peu oui et tout. Mais vu que je me suis rappelée de ce que les gens m'ont dit, que non, que si en fait tu fais plus de 1 mois, tu peux avoir plus de 300 000 francs CFA qui vaut à 30 000 euros. Et vu que moi j'aime trop l'argent, donc du coup je me suis dit ok, pourquoi pas aller quoi, vu que moi j'adore trop l'argent et tout. En tout cas, désolé, j'en adore seulement Dieu, mais on aime l'argent. Ok, d'accord. Donc après maintenant, je lui ai dit ok, on peut se partir. Donc le samedi, on a réservé les billets le samedi pour le lundi à 7 h du matin. Et vu que ma soeur, ma copine soeur, voilà, était en communication avec une de nos connaissances qui était là-bas aussi au sud de la Russie. Donc c'est elle qui nous a mis en contact avec Monsieur X. Voilà. Donc c'est elle qui nous a dit comment faire, comment ça se passe et tout et tout. Et tout. Maintenant, genre maintenant le lundi maintenant est arrivé. Lundi à 7 h, on a pris nos valises. Nous sommes partis à la gare de Vauxhall et tout. Et on a pris le train et nous sommes arrivés le lendemain à 11 h du matin. Donc, ça fait une journée et quelques heures comme ça. Maintenant, arrivé, vu qu'on ne connaît pas la ville et tout, on s'est dit, aïe, comment on va faire? Vu que ma soeur a une application qu'on appelle Yandex. Donc, du coup, elle a regardé sur Yandex. Elle a vu que non, les prix étaient tellement élevés. C'était 1300 qui vaut à 13 000 francs CFA, un taxi et tout. Donc, pour nous, c'était trop élevé. Donc, du coup, il y a un homme qui est venu vers nous pour nous dire que non, les filles en tout cas, je vous prends à 1000 euros la distance et tout. On leur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc après maintenant, le mec nous a conduit à destination. Et après, le mec change de visage. Il nous dit, les filles, hein, c'est pas 1000 euros de la course, mais c'est 2000 euros de la course. Genre, on s'est regardé, moi et ma soeur, on s'est dit, quoi, 2000 euros? Alors qu'au début, monsieur, tu n'as rien dit. Mais bizarrement, tout d'un coup, tu dis maintenant 2000 euros. Nous, on ne donne pas. Vu que notre argent était tellement calculé, telle somme pour le logement, telle somme pour le manger. Donc, du coup, on n'a pas assez d'argent pour payer encore plus pour, excusez-moi, pour le taxi. Donc, du coup, on lui a dit que non, c'est impossible. Mais nous dit, c'est comme ça, je vous dépose à la gare, là où vous étiez. Nous, on était en mode quoi? Après, maintenant, quand j'ai dit à ma soeur que, en tout cas, descends, hein, on y va. Donc après, vu que genre, nous on était aussi caïds en fait, donc du coup, il a compris qu'on ne peut pas donner les 2000 euros là. Donc après, lui-même il est pour lui partir. Donc après, nous sommes descendus, vu qu'on ne connaît pas trop la ville et tout. Donc on était un peu perdus. Après, maintenant, ma soeur a commencé à appeler Monsieur X. Le 30 minutes, le mec ne répondait pas trop et tout. Après, subitement, il est venu. Puis il nous a dit que non, ok, on part, on peut voir les maisons et tout. Nous sommes allés voir telle maison, une autre maison là, c'était catastrophique. C'était vraiment au sous-sol. En plus, en fait, c'était comme si c'était pas habité et tout. C'était vraiment bizarre. Et tout, quand on dit bizarre là, c'était bizarre. En tout cas, moi, je l'ai dit que je ne peux pas dormir là-bas. C'était vraiment impossible de vivre là-bas. Il m'a dit, ok, on part alors changer d'endroit. Donc, nous sommes allés dans notre endroit. Dès que maintenant on rentre dans notre maison, je vois ma phobie. Oh, je vois un chien, un chat apparaître. J'ai failli me vanner parce que c'est ma phobie. Et tout. Moi, je n'aime pas les chats. J'aime pas ça. C'est ma phobie. Même si vous allez dire que c'est trop mignon les chats, les chiens. Moi, j'aime pas. Voilà. Après, j'ai dit à ma soeur que je ne peux pas vivre là-bas. Genre, ma soeur m'a dit que c'est le seul endroit qui est bien, qui est habitable. Même si les chiens, on peut que faire avec. J'ai dit, ok, quand même, je sens un peu le cœur. Maintenant, arrivé excusez-moi, j'ai reçu un message, c'est pour cela. Maintenant, arrivé vers 16 h,
Il y a monsieur X en fait qui nous dit qu'on puisse aller voir nos connaissances, là où elles tressent et tout, genre les deux filles là. Et nous sommes allés les voir, genre on a vu comment elles tressaient les filles russes, comment genre elles ont fait les mèches africaines et tout, et comment elles prennent de l'argent et tout. Alors, et on a quand même essayé un peu de leur aider et tout, et à la fin, les filles, pour nos connaissances là, nous ont remis 1000 roubles, qui vaut à 10 000 pour notre participation. Après, on leur a dit, ok, en tout cas, merci beaucoup. Après, maintenant, le lendemain, donc même pour dormir, même pour aller me laver, c'était vraiment choquant pour aller me laver, les douches, les toilettes. Quand en fait, tu vas te soulager, hein. Genre devant toi, là, tu vas voir le chat qui te guette comme ça, qui te regarde. Moi, je ne pouvais pas vivre comme ça, je ne pouvais pas, j'arrivais même pas. Et maintenant, au début, quand en fait, pour aller me soulager, j'appelle ma soeur qui m'accompagne, qui assiste avec moi, qui m'accompagne, parce que j'étais dans mon peur et tout. Après, maintenant, genre une journée, 2 jours maintenant arrivent. Maintenant, le monsieur X nous appelle pour nous dire que, en tout cas, c'est pas possible de nous montrer là où on devait travailler. Nous, moi et ma soeur, qu'on puisse encore être avec nos connaissances là, genre nos 2 filles là, et tout. Comme d'habitude, genre on les a aidés et tout. Genre, le 2e jour, on était toujours avec nos connaissances là. À la fin, les filles nous ont remis 1500, qui est égal à 15 000 francs CFA. Et arrivé au 3e jour, monsieur X nous dit qu'on va aller voir les places à laquelle on devait travailler. La première place était vraiment catastrophique, c'était vraiment au fin fond, c'était très loin quoi. Moi j'ai dit que je ne peux pas travailler là-bas. Après, il nous a dit ok, on part à la 2e place. Maintenant, j'arrivais là-bas, pour moi c'était le moment beau parce que c'était au niveau, c'était dans un restaurant, en même temps café, en même temps bar. Pour moi c'était bon parce que les gens passaient là-bas énormément. Non, je devais encore avoir plus de clients. Pour moi c'était en mode ok, ça j'aime bien la personne en question. Après maintenant, monsieur X nous dit que chacun de nous seront dans un endroit différent. Donc moi au niveau du bar et ma soeur au fin fond là-bas, vu que moi j'avais pas trop la personne en question. J'ai dit ok, pas de problème. Arrivé maintenant au 5e jour, voilà, c'était au 4e jour, je sais pas si c'est trop, je peux oublier parce que c'est 4-5e jour. Monsieur X nous dit ok, levez-vous, on part travailler. On part faire les tresses africaines aux filles russes. Dès que nous sommes partis, il nous dit ok, vous deux restez là. Alors que normalement, moi, je devais aller au bar. Il me dit que je puisse rester avec ma soeur, là où on fait, là où c'est au fin fond là-bas. Ok, oh non, il arrive, il va prendre les trucs des mèches et tout. Dès qu'il part, il fait 10 heures de temps. 10 heures sont passées, le mec n'est pas revenu. Mais il est revenu le soir. Moi, je suis en mode, papa, tu veux dire qu'on puisse travailler séparément, non? Pourquoi nous sommes ensemble et tout. Il me dit, oh non, voilà, comme ça. Moi, je te montre. Papa, c'est cool. Après, je l'ai compris et tout. Mais la journée du 4e jour, là, on n'avait aucun client. 0 client. Tout le monde qui venait, c'est juste, quel prix, c'est combien? Après, repartez. Aucun client. Et moi, à l'après, ça m'avait maintenant démoralisé plutôt. Parce que je suis venue avec une grosse valise. Normalement, c'était pour faire 2 mois. Je peux pas quand même repartir comme ça. Alors que j'ai déposé tout mon argent dans le logement et tout. Après, maintenant, arrivé maintenant à la maison. Bon, après le 4e jour ou le 5e jour, maintenant, les gens arrivent dans la maison. Et ma soeur qui me dit que moi je rentre à la maison. Je rentre dans ma ville. Parce que je n'ai aucun argent. Et en plus, c'est encore mon compte de dépenses. Je rentre pour moi. Moi, c'est en mode, moi, je peux rentrer parce que je suis venue pour avoir 300 000 et quelques. Je ne peux pas rentrer en n'ayant pratiquement rien. C'est impossible. Moi, en fait, je voulais pour moi rester. Mais vu que je ne sais pas faire les tresses, c'était compliqué pour moi de rester toute seule. Et vu que le mec ne sait pas que je ne sais pas faire les tresses, il ne sait pas ça. Donc, c'était tellement difficile. Après, ma soeur a dit que moi, je rentre. Elle a payé son billet, elle est partie. Mais elle voulait déjà partir. Moi, maintenant, je suis en mode, je pars ou je reste. Parce que le gars m'a appelé, il m'a dit que non, toi, tu dois rester. Tu veux t'emmener dans une autre ville pour tresser et tout. Moi, au fond de mon corps, c'était en mode, mec, je ne sais pas tresser, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de lui dire parce qu'après, il va être bizarre avec moi. Et tout. Donc, je suis restée tranquille. J'ai écrit à cette fille-là qu'on appelle la connaissance. Je l'ai écrit que concernant la ville que le mec voulait m'envoyer, elle m'a dit que c'est pas vraiment une bonne ville et tout. Moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je veux faire encore ici? Excusez-moi, toute seule en fait, alors que je ne sais même pas faire les tresses. Donc, c'est mieux de prendre mon billet et de partir. Donc, quand j'ai pris mon billet, je suis partie, voilà. Donc, tout ça là...
Donc, je suis rentrée même encore endettée. J'ai m'appelé même une autre personne pour m'envoyer de l'argent pour payer mon billet. Donc, vivre avec les chiens et les chats, sans logement, sans bon confort et tout, toilettes dégueulasses, et encore être dans le soleil, sans clients, dépenser encore de propre argent. Pour moi, c'était vraiment l'enfer. Pour moi, c'était l'enfer et tout, et tout, et tout. Donc, c'était un peu ça, ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et tout, n'hésitez pas de partager, de liker, de commenter, surtout abonnez-vous, c'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup. Bisous, à la prochaine.